La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis, Radio La Voix Sainte, la chaîne de la rédemption. Sinaï 2022, 40 jours de jeûne et prière de l'église des Assemblées de Dieu des AD de Koumassi El Kabot, Remblai et pris en faveur de la Côte d'Ivoire. Journée internationale de la famille 2022, les femmes du village d'Anono reçoivent un financement de 10 millions de francs CFA de la part du gouvernement. Et en RDC, 2 personnes tuées par des casques bleus à un poste frontière dans l'est du pays. L'ONU se dit outrée par cet acte ignoble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. La mini-veillée organisée par la mission évangélique La Voix Sainte s'est tenue le vendredi 29 juillet 2022. Ce temps de restauration et de rafraîchissement spirituel a tenu toutes ses promesses avec l'action du Saint-Esprit. Ce programme axé autour du thème « Amasser du blé » dans le grenier tiré de Matthieu 30, verset 32. Ce moment a été marqué par la louange, la prière et un enseignement. On note la présence effective du prophète Ablegui, leader mondial de la communauté, le pasteur Dongo Boaki et le pasteur Oufoué. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'église des Assemblées de Dieu El Kabot de Koumassi Remblai a lancé depuis le 24 juillet 2022 son programme annuel de prière et de jeûne dénommé Sinaï 2022. Ce temps d'accentuation spirituelle est à sa 15e édition, un programme de 40 jours qui rapproche le peuple de Dieu afin de connaître une restauration spirituelle. Hier dimanche, lors du culte Sinaï, le révérend Dominique Bangoré, pasteur principal de cette Église, a exhorté le peuple chrétien à entrer dans ce temps de prière qui a pour thème de l'opprobre à l'élévation. À cette occasion, l'homme de Dieu a prêché sur les 4 verbes d'action pour renverser la forteresse selon Jérémie 1 verset 10, abattre, arracher, détruire et démolir. On écoute un extrait. Quand on combat l'ennemi, on ne combat pas en désordre, comme des tirailleurs sénégalais. Excusez-moi l'expression. C'est-à-dire des gens qui tirent en désordre, sans discernement. On doit envoyer le feu sur l'ennemi. Mais on n'envoie pas le feu n'importe comment. Depuis que tu envoies le feu, est-ce que la situation a changé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que tu envoies le feu, est-ce que la situation a changé? Mais si la situation n'a pas changé, toi, il faut changer de stratégie. À ce Sinaï, Dieu va nous apprendre à changer de stratégie et à combattre selon lui sa stratégie. Notons que des prières en faveur de la nation ont été adressées à Dieu à ce programme qui s'est ouvert aussi depuis le 24 juillet et prend fin le 4 septembre 2022. Et restons dans le cadre évangélique, les fidèles chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire se sont réunis à l'église de Cocody Centre pour un moment de louange et d'adoration. À cette occasion, des fonds ont été collectés pour soutenir l'action missionnaire. L'église entend s'implanter en Sierra Leone. C'est la raison de ce rassemblement. Les frères de ce pays-là ont été divisés, ont été meurtris et les séquelles sont très profondes. Et nous pensons qu'en ouvrant un champ missionnaire dans ce pays, frère, il sera question d'annoncer la bonne parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui peut réconcilier les vies. Pour les fidèles chrétiens, obéir à cette mission est une recommandation du Christ. Voici quelques propos recueillis pour vous. Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et pour obéir, il faut bien qu'on se lève, il faut bien qu'on soutienne. Et nous qui ne pouvons pas aller sur le terrain, nous pouvons aller en soutenant l'organisation que l'Église a mise en place pour pouvoir obéir à cet ordre-là. Selon Luc, verset 2, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers et nous avons voulu donc au travers de notre geste pouvoir apporter notre soutien financier, spirituel à cette œuvre-là afin que l'évangile puisse être propagé. Notons que ces fonds récoltés serviront pour l'achat de 3 terrains et la construction d'un tabernacle.
Le village d'Anono dans la commune de Cocody a abrité la 29e édition de la Journée internationale de la famille. C'était le samedi 30 juillet 2022 à la place publique du village. Cette 29e édition était placée sous le thème « La famille au cœur du développement durable ». En plus des femmes d'Anono, 200 familles vulnérables issues de tout le district autonome d'Abidjan ont reçu des dons de kits alimentaires. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour son implication dans l'amélioration de la condition de vie des familles, des femmes et des enfants. En témoigne notamment le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant de Benjerville. À cette cérémonie officielle, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, était présente. Elle a invité les femmes d'Anono à cultiver l'amour et l'union avant de leur annoncer un financement de 10 millions de francs CFA pour les femmes du village d'Anono afin de mener des activités génératrices de revenus et les rendre ainsi autonomes. Le gouvernement a pris plusieurs mesures. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv, dont la deuxième phase couvre la période actuelle de 2022 à 2024. Doté d'un montant de 3 182,4 milliards de francs CFA. Cet ambitieux programme vise à lutter contre les fragilités et mieux booster la résilience des couches les plus vulnérables. Le Fonds Femmes et Développement du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met à la disposition des coopératives, des associations des femmes d'Anono un montant de 10 millions de francs CFA. On quitte Cocody, le village d'Anono, pour se rendre maintenant dans la commune de Yopougon où le quartier Franceville vient d'être approvisionné en électricité et en eau potable. Ce quartier précaire situé dans la commune de Yopougon souffrait de manque d'eau potable et d'électricité depuis 1992. 1000 foyers ont désormais la lumière et les compteurs d'eau installés. Les populations bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au conseil municipal. Grâce à Dieu, aujourd'hui, sur le programme du chef d'État, effectivement, Franceville a bénéficié à ça, sur cette infrastructure. Parce que grâce au maire, ministre de l'État, de la commune de Yopougon, que Franceville a bénéficié. Et c'est désormais le soulagement dans les ménages avec le soutien du maire de la commune, représenté par le premier adjoint au maire, Issoufou et Koulibaly. Yopougon avance dans le développement. Nous avons de nouvelles routes, nous avons des infrastructures qui sont en train de se créer. Également aussi l'eau qui est un élément important, l'électricité qui sont des éléments de base, des infrastructures de base sont en train d'être, dont les populations sont en train d'être connectées à ces deux réseaux, l'eau potable et l'électricité. Donc le développement, c'est d'abord le social au niveau de la population. Les infrastructures viennent compléter cela. On s'intéresse à l'actualité hors de chez nous avant de se quitter. En RDC, le week-end dernier, des casques bleus à un poste frontière dans l'est du pays ont ouvert le feu sur des civils. Bilan 2 personnes tuées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit outré de la mort dimanche de 2 personnes lorsque des casques bleus ont ouvert le feu sur un poste frontalier avec l'Ouganda dans l'est troublé de la République démocratique du Congo. Au Sénégal, la coalition du président Macky Sall a revendiqué une victoire aux élections législatives organisées hier dimanche au Sénégal. Un succès contesté par l'opposition. Et oui, la réplique n'a pas tardé du côté de l'opposition. Barthélémy Dias, un responsable de la coalition Yewwi Askan Wi, dirigé par le principal opposant Ousmane Sonko, a parlé de vulgaires mensonges et de majorité préfabriquée au sujet de la victoire du président Macky Sall. C'est tout pour ce 12h. Voici les titres. Sinaï 2022, 40 jours de jeûne et prière de l'église des Assemblées de Dieu des AD de Koumassi El Kabot, Remblai et pris en faveur de la Côte d'Ivoire. Journée internationale de la famille 2022, les femmes du village d'Anono reçoivent un financement de 10 millions de francs CFA de la part du gouvernement.
Et en RDC, 2 personnes tuées par des casques bleus à un poste frontière dans l'est du pays. L'ONU se dit outrée par cet acte ignoble.